Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous voudrons partager la parole de Dieu avec vous. Notre thème du soir, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ a une puissance. La Bible dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Bien-aimés, le sang d'Abel criait la vengeance de son frère. Mais tandis que le sang de Jésus criait notre couverture, notre salut, notre délivrance. Bien-aimés, dans le sang, il y a un pouvoir. Dans le sang, il y a une puissance. Toi et moi, nous avons été libérés, sauvés, délivrés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ, il fallait que ce sang-là puisse couler pour qu'il y ait la rédemption de nos péchés. Et si tu lis bien la Bible dit ceci, sans la fusion du sang de Jésus, il n'y aura pas le pardon du péché. Bien-aimé, il fallait que le sang de Jésus puisse s'écouler. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le sang, laisse-moi te dire que dans le sang, il y a une puissance. Dans le sang, il y a un cri. Bien-aimé, souvenez-vous à la croix. La Bible dit à la 9e heure, il y a eu ténèbres dans le monde entier. Bien-aimé, écoutez un mystère. Dans le temple, il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mais à la 9e heure, lorsque le soleil était incapable de regarder ou d'observer la nudité de son créateur, la Bible dit à la 9e heure qui correspond à 15 heures, la Bible dit il y a eu le ténèbre toute la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, auparavant pour que tu sois sanctifié, auparavant pour que tes péchés soient pardonnés, il fallait immoler une bête. Mais le sang de la bête couvrait le péché. Le sang de la bête ne sanctifiait pas, ça couvrait juste le péché. Écoutez une révélation bien-aimée. Lorsque Abraham, Dieu lui dit, offre-moi ton fils unique. Abraham prend Isaac. Il monte à la montagne. Mais Isaac lui pose la question, où est l'agneau? Où est l'offrande? Mais cette question a été répondue par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit à ses disciples lorsqu'il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, j'aimerais te dire que le sang de Jésus est capable de te délivrer du lien de la famille. Le sang de Jésus est capable de te délivrer des réclamations de la famille. Le sang de Jésus peut te sauver. Le sang de Jésus peut te délivrer. Ce soir, j'aimerais parler avec toi sur la puissance du nom de Jésus. Sur la puissance du sang de Jésus. Est-ce qu'on peut lire? Nous sommes dans les livres de Luc. Luc chapitre 11, le verset 49. Je préfère qu'on commence 49, 50, 51. La Bible dit ceci. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et ils persécuteront les autres, afin qu'ils demandent compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, il sera demandé compte à cette génération. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit quoi? Le sang crie, le sang est réclamé. Qui réclame ce sang-là? Lorsque Caïn a tué son frère, le sang criait sur Caïn. Le sang d'Abel demandait où est ton frère. Mais la Bible dit depuis Abel jusqu'au Zacharie, le sang était réclamé, le sang criait. Bien aimé, pourquoi pas on a demandé le sang de Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est mort comme martyr. C'est l'ancien, c'est le dernier dans l'Ancien Testament qui est mort sans martyr. Qui est mort comme martyr plutôt, bien aimé. Pourquoi on n'a pas réclamé le sang de Jean-Baptiste? Ça, tu ne sauras pas. Mais écoute une révélation.
Pourquoi on n'a pas réclamé le sang de Jean-Baptiste? Parce que le sang de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est mort dans la guerre. Parce que depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux plus violents. Donc Jean-Baptiste est venu dans la guerre. Il y avait la loi de la jungle. Dans la loi de la jungle, c'est le plus fort qui dominait sur le faible. On dit de Abel jusqu'à Zacharie, le sang est réclamé. Le sang crie, le sang d'Abel criait, le sang de Zacharie criait, le sang des prophètes criait. Mais écoute une chose, Jean-Baptiste, il est venu au moment de la guerre, au moment de la loi de la jungle, où le plus fort dominait sur le plus fort et sur le plus faible. Laisse-moi te dire que Jean-Baptiste est mort comme martyr. Toi, enfant de Dieu, ne crois pas que tu peux mourir comme un héros. Non. Tous les disciples, presque tous les disciples de Jésus, ils sont morts comme des martyrs. Tu dois être martyr de l'évangile de Dieu. Ce matin ou ce soir, partout où tu me suis, j'aimerais te dire la puissance du nom de Jésus. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Dans le sang de Jésus, il y a la purification. Je ne cesse jamais de le dire à mes enfants. Mon alliance se trouve dans le sang. Moi, mon sang est dans l'alliance de Jésus. Et il est scellé dans le sang de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si ta vie est scellée dans le sang de Jésus, personne n'aura autorité sur toi. Personne ne peut te condamner. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus nous a délivrés de la condamnation. Le sang de Jésus a détruit les lois établies. Toutes les lois qui étaient établies. Écoute, la Bible dit, il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus donc de condamnation? C'est à cause du sang de Jésus qui a été coulé à la croix de Golgotha. J'aime beaucoup cet homme, l'homme de Jésus. Lui qui était Dieu. Il s'est décidé de descendre. Il s'est décidé de prendre la chair. Il s'est décidé de se faire homme, de sentir la douleur. Il est venu te comprendre. Il est venu comprendre l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Tout un Dieu. Il se décide de descendre. Donc il fallait que Jésus puisse couler son sang. En coulant son sang, toi et moi nous sommes sauvés. J'aimerais lancer un appel. Bien-aimé, dans toutes tes prières, dans ta vie chrétienne, tu as besoin du sang. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie là où tu es. Que le sang de Jésus-Christ t'introduise dans l'alliance éternelle avec Dieu. Que le sang de Jésus-Christ, même si tu es tombé, j'aimerais que le sang qui a crié puisse maintenant te ramener. Même si tu es un rétrograde, reviens maintenant à Jésus par le biais de son sang. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ces instants. Quiconque écoutera ce message, Seigneur, qu'il soit sauvé. Que le sang de Jésus délivre. Que le sang de Jésus puisse dépeupler le royaume du diable. Et que le sang de Jésus puisse surpeupler le royaume de Dieu. Seigneur, merci. Gloire te soit rendue au nom du Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.